On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait. Alors la TSEM, en classe maternelle, c'est la personne qui est l'assistante, entre guillemets, de la maîtresse. Alors dans le temps, on nous appelait souvent, les ATSEM, c'était considéré comme les dames pipi. C'est-à-dire que c'était, on emmenait les enfants aux toilettes, vraiment le rôle basique. Et je m'appelle Sarah, moi. Elle fait quoi, à ton avis, Isabelle, dans la classe? Elle nous aide à travailler. Maintenant, le métier évolue beaucoup. On participe au projet pédagogique de l'école. On participe aux ateliers donc non pas que de peinture, mais aussi d'écriture, de mathématiques. Voilà. Il y en a qui faisaient la peinture. Et il y en a qui... On participe à tous les ateliers qu'avant ça n'existait pas. Vraiment, la TSEM des fois ne rentrait même pas en classe. Et elle avait son petit bureau à l'extérieur. Elle était vraiment là pour la gestion des problématiques. Ça pouvait dire les pipis, les vomis, voilà, tout ce que la maîtresse ne voulait pas faire. Et maintenant, il y a vraiment un travail de collaboration entre l'instit et son ATSEM. Alors là, c'est l'accueil. Donc moi je fais l'appel cantine, je pointe les enfants qui sont là. Après elle les prend en regroupement, elle va leur faire des petites chansons, leur expliquer le travail qu'on va faire et après les ateliers commencent. Avec Isabelle, on va compter. Et avec moi, on va travailler sur les objets qui indiquent ou qui mesurent le temps. On va aller compter les animaux qui sont dans le petit plastique. Alors ils savent des fois compter, mais pas forcément retranscrire avec les jetons. Il y a des champions. Oui, parce que j'ai là. Quand j'étais moyenne petite, je comptais jusqu'à 3. Maintenant, je sais compter jusqu'à plus. C'est compté jusqu'à combien maintenant? Je sais pas trop. Allez, mets-moi 4 éléphants dans ta boîte. Le reste c'était bon. Allez, 4 éléphants. Tu me donnes 4 éléphants dans la main? Moi, j'en ai 6. J'en ai 6 copines. C'est bon. Bravo mademoiselle, je suis fière de vous. Et tu es fière de moi aussi? Ah bah très fière de toi. J'ai 2 championnes là. Bon, tu peux arrêter. Arrête. Tu as super bien travaillé. Je peux dire à la maîtresse que tu es une super championne. Ma première journée en classe, c'était dans une classe de moyenne section. En 2002, il y avait très très peu d'élèves. On était, je crois, à 18 ou 19 enfants. La journée en elle-même s'est très très bien passée. Moi, j'étais très stressée. J'avais peur de ne pas être à la hauteur par rapport aux enfants. C'est-à-dire ne pas savoir répondre à leurs attentes et en fait, c'est tout un cheminement, un déroulement de la journée qui fait que ça s'est super bien passé et que ça m'a conforté dans le choix de mon métier. On divise la journée en plusieurs activités, donc, parce qu'ils ne peuvent pas rester 1 heure sur un travail de concentration. Donc c'est des ateliers de maximum 20 minutes, une demi-heure. Donc le matin, il y a un atelier, après ils vont faire de la motricité. Donc là aujourd'hui c'est danse. On va apprendre la coordination, jouer ensemble. Vous aimez bien danser? Alors là, vous n'écoutez pas et du coup, vous faites n'importe quoi. Est-ce qu'on fait tout le temps de la jambe? Non. On doit tout reprendre. De la jambe, des hanches, de la tête, du bras, de la main et du doigt. Écoutez bien la musique. On va mettre... Les garçons disaient qu'ils aimaient pas danser, ça a pas l'air de leur déplaire. Ils aiment bien danser. Ils jouent les timides au départ, mais...
Ça sert à quoi d'apprendre, à ton avis? Pour bien travailler au collège et pour pas faire de fautes. C'est grave de faire des fautes, tu penses? Bah non, c'est pas très grave. On a juste à corriger, c'est tout. On a trouvé ça. T'as trouvé ça où? Quand on a creusé dans la terre. On a creusé. Isabelle, en fait, Isabelle, tapez cette Mais normalement, on creuse pas dans la terre. Isabelle, en fait, Gaël, il a donné un coup de pied à Ethan, mais il n'a pas pleuré. C'est magnifique, là. C'est lui qui doit venir me voir, pas toi. Le bureau de réclamation est fermé, cette heure-ci. L'aspect que je préfère dans mon métier, c'est le relationnel et la complicité que tu peux avoir avec un enfant. Tu fais quoi avec la TSEM dans ta classe? J'ai fait des câlins. J'ai été absente 4 jours parce que j'étais en formation sur l'accueil de l'enfant handicapé dans les écoles. Et quand tu reviens et que tu as tous les petits bouts de chou qui se jettent sur toi, qui te disent « Oh Isabelle, tu m'as trop manqué, Isabelle, je t'aime !» C'est là que tu découvres et que tu sais que tu es importante pour eux. Toi, tu l'aimes bien, Isabelle? Un peu, mais parce que c'est obligé. Hein. Et que c'est important qu'ils aient un référent adulte qui soit toujours là pour eux. Et c'est important de voir aussi quand on n'est pas là, ils le remarquent, on leur manque. Dormez bien les doudous, à tout à l'heure. Alors, une classe sans ATSEM, j'ai testé il n'y a pas longtemps puisque Isabelle était absente. Ça donne une classe plus bruyante dans les activités en classe, dans les déplacements aussi. Elle s'occupe quand même d'un groupe d'élèves, comme moi je suis avec un autre groupe, et du coup elle gère quand même ce groupe qui est moins bruyant. Il y a aussi une aide humaine finalement qui est apportée quand il faut s'occuper d'un enfant qui a besoin d'aller aux toilettes, quand il faut habiller pour aller en récréation, etc. Ce sont des abricots. Il y a combien d'abricots, Roméo? Non. Manon. 2 abricots. Et qu'est-ce qu'on leur a fait, Manon? Alors, pendant qu'elle fait l'atelier regroupement avec l'atelier maths, on va dire, moi je prépare un atelier peinture où on va faire des spirales à l'encre de Chine. C'est pour leur apprendre à tourner dans le bon sens, le mouvement, la dextérité du mouvement. Donc on va faire des spirales, comme maîtresse elle vous a expliqué. On va les faire à l'encre de Chine. On pose son coton-tige, parce qu'on va travailler avec un coton-tige aujourd'hui. On le pose et on tourne vers l'extérieur. Et on tourne, et on tourne. Moi, je vais le faire super grand. Si tu veux. Faire des petits, des grands et des moyens. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire une géante. Qu'est-ce que tu préfères peindre? Bah, je peux prendre des bonhommes, des spirales. Mais aussi, je peux dessiner des papillons. Ah. Parfait. Isabelle disait que quand je me réveille de ma sieste, oh, mes cheveux, ils sont tout mouillés. Inspiré. On s'attache énormément aux enfants. Mais il faut savoir mettre ses distances. C'est-à-dire que moi, je les adore. Je leur ferai tout pour qu'ils soient bien au sein de la journée. Mais voilà, il faut que ce soit un relationnel. Il ne faut pas que l'enfant puisse penser aussi qu'on prenne la place de la maman. Une fois, tu as une petite fille comme ça qui m'a dit « Tu fais mieux les nattes que maman ». Ouais, mais maman, c'est quand même la championne des nattes, tu sais, parce que moi, je fais ça, mais voilà, quoi. Puis le petit garçon qui, un jour, te demande Tu sais, je voudrais bien me marier avec toi. Tu es très gentil, mon chéri, mais
Il va falloir que je t'explique que c'est impossible. J'écris quoi? Sablier. Le sablier. Ça dure même pas longtemps. Alors, ce sablier, on avait vu qu'il ne durait pas longtemps. Je dois prendre ma retraite à 67 ans. J'aimerais bien pouvoir le faire encore longtemps. Je ne sais pas si je serais capable encore de m'occuper des enfants aussi bien à cet âge-là. Parce que c'est un métier qui est extrêmement épuisant sur le plan psychique. À cause du bruit, à cause de la fatigue nerveuse. J'aimerais bien, mais je ne sais pas si j'en serais capable. J'essaierai le plus longtemps possible de le faire, mais 67 ans, je trouve que c'est hors norme pour ce métier-là. C'est les enfants qui vont s'occuper de nous à la fin et non plus nous d'eux. Et qu'est-ce que tu préfères à l'école? Les histoires. Aujourd'hui, Octave va à l'école pour la première fois. Tu vas voir, dit maman, l'école, c'est épatant. Tu vois, ici c'est ta classe. Et là, on accroche son manteau. Tu me le donnes? Non, dit Octave. La maîtresse fait entrer Octave dans la classe. Les enfants, je vous présente Octave. Nous allons lui montrer notre classe. Non, dit Octave. Anecdote la plus drôle. Oh ben, il y en a tous les jours. Je crois que je pourrais écrire un livre. Je me rappellerai toujours de ça. Il était assis dans les toilettes. Puis, je sais pas ce qu'il faisait. Puis il me regarde et puis il me dit, Isabelle, tu veux pas venir jouer à la Wii chez moi? Bah non, vas-y, il passe son passage aux toilettes, on verra plus tard. Devinez un peu ce que j'ai dans le dos, dit la maîtresse. Les bonbons. Des bonbons pour tout le monde. Et dépêchons-nous. Les mamans sont là. Celle d'Octave est arrivée la première. Coucou Octave, je suis là. Mais Octave n'a rien remarqué. Alors Octave, tu viens, oui ou non? Non. Il faut rester à l'école. Eh oui, maintenant il faut rester à l'école. Ce qui peut être mignon, sinon c'est les réflexions qu'ils nous font tout au long de la journée. C'est t'attends un bébé dans ton ventre? Non. Non, comment te dire? Non, j'ai juste trop mangé. Très longtemps, le mois de septembre, quand c'était le premier jour, il y avait des enfants qui n'aimaient pas l'école dans cette classe. Et il y avait Jules. Jules, tu ne voulais pas venir à l'école. Et maintenant, tu aimes bien l'école? Moi aussi. Oui, toi aussi, Gaëlle? Moi aussi. Ah oui, Moi